Oui, je me suis penché sur le cas de Roxane Griff, parce que ça a quand même été l'une des révélations du meeting d'hiver parmi les chevaux d'âge. C'est une jument qui avait montré beaucoup de qualités sous la selle dans sa jeunesse, et puis l'été dernier, elle a véritablement éclaté à l'attelé, alignant les succès. Et dans ce contexte, elle est arrivée comme un possible rôle d'outsider dans le Prix d'Amérique. Pour ce faire, elle a pris part à trois épreuves préparatoires, pardon, et puis elle a pris 3 accessites, et elle a failli trouver la consécration dans la grande épreuve en ne trouvant que le crack Crédit Cash pour la devancer. D'ailleurs, cette génération née en 2005 est vraiment une génération exceptionnelle, puisque outre Crédit Cash qui a gagné 3 préparatoires et le Prix d'Amérique, on a eu Royal Dream qui a gagné le Prix de Belgique et le Prix de France. Donc ça serait bien que Roxane Griff puisse compléter le tableau, une chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire des courses, gagner toutes ces courses-là dans une seule génération. Pour l'anecdote, je me suis penché sur son pédigré et j'ai remarqué que son père, Ténor de Beaune, était également le grand-père de Orlafun, qui avait gagné ce Grand Prix de Paris en 2008 et qui avait également terminé à l'arrivée du Prix d'Amérique. Donc c'est un signe supplémentaire pour lui accorder ma confiance. Alors je sais que ses détracteurs vont me dire qu'elle a déçu dans le Prix de France, mais bon, elle s'est montrée fautive derrière Autostart, elle était très tendue. C'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'elle va arriver sur ce Prix de Paris avec beaucoup de fraîcheur, ce qui est un atout pas négligeable sur ce marathon de 4000 mètres, et ça peut se faire sentir dans la ligne droite. Alors je vais pas placer Roxane Griff en tête, mais je vais quand même la tenir en deuxième position. Ça me paraît difficile avant le coup de la mettre devant Ready Cash, même si le cheval de Thierry Desval-Destins peut paraître fatigué en cette fin de meeting. Pour la beauté du sport, j'aimerais quand même que le cheval gagne, parce qu'il le mérite. Donc je la placerai en 2. Et puis je retiendrai aussi Severino, quand même, qui est un cheval de classe, même si dans le Grand Prix de Paris, j'ai peur que le train soit pas assez soutenu pour ses qualités finisseurs, mais enfin, j'aime beaucoup ce cheval, donc je vais le pousser jusqu'au poteau. Et puis je me méfierai aussi de Kiev de Villeneuve, qui est un vrai dur. C'est peut-être lui qui va peut-être aller en tête de cette course, et si on le laisse faire, il est capable d'aller très loin.